Bien, bah, bonjour à tous, hein, Bonjour. à ceux qui ont la chance de pouvoir voir tes performances. Alors aujourd'hui, au programme comme hier, nous allons continuer l'entraînement en faisant encore des examens blancs afin de voir un peu comment tu t'en sors avec le stress, avec toutes les difficultés qui s'enchaînent. Et par rapport à l'entraînement, c'est un peu le stress qui est de l'examen qui est supplémentaire là ici. Et ça change beaucoup. Quand on est stressé, on perd 10 à 20% de ses capacités. Est-ce que tu veux que je te relise la séance ou tu la connais? Non, je la connais. Hein? Tu la connais? Ouais. Ah, dis-moi alors, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'on te demande? Bah, on me demande de suivre la réglementation. Ouais. Respecter les règles de circulation, la réglementation. Voilà, tout ce qui est sécurité. Je vais faire une conduite autonome, Ouais. une conduite guidée. Je vais avoir des questions. Et je vais peut-être faire une marche arrière ou un créneau. Une manœuvre une manœuvre Voilà. qui inclut une marche arrière. Mais tu m'as oublié la conduite économique. Ouais, économique aussi. Et tu m'as oublié de respecter les usagers fragiles. Ah, mais ça, c'est oui, c'est la réglementation. Non, tu as la réglementation et on te demande un grand respect des usagers fragiles. C'est deux choses. C'est pas dans la sécurité, ça? Si, dans la sécurité, on fait attention à tout ça. Mais là, on te le dit encore à nouveau pour que tu l'aies à l'esprit. De respecter les usagers les plus fragiles. C'est clair, net et précis, c'est bien précisé. Adapter une conduite économique, faire preuve de courtoisie envers les usagers, notamment les plus vulnérables. D'accord? Bon, enfin, tu as compris ce qu'on te demande, alors tu le fais, tu essaies de ne pas stresser, et puis tu te concentres sur ta conduite, tu ne penses qu'à bien conduire, c'est tout. Voilà. On te demande de conduire, tu t'es entraîné, et après, le jour de l'examen, tu montres que tu as compris et que tu as le niveau. Voilà. Et après, tu seras favorable. Tu n'auras pas besoin de repasser encore, de te reformer encore, parce que ça sera insuffisant. Allez, ok? Ok. Bon, quand tu veux, on y va. Bon, les ceintures sont bien mises. Ouais. Ok. Les portières, elles sont fermées il y a plus de temps. Le point noir, c'est bon. Le frein à main est désactivé. Il n'y a plus de... ce qui est allumé. Et maintenant... Mais pas le clignotant trop tôt. On va prendre à gauche, deuxième sortie. À gauche, deuxième sortie. Ok. Lorsqu'on roule en dessous de la vitesse de la deuxième, il faut repasser en première. Ça s'appelle une reprise première. Sinon ça fait des à-coups parce que on essaie de rouler à une vitesse en dessous de celle que veut la deuxième. La deuxième, elle ne peut pas descendre en dessous de 15. C'est impossible, elle n'aime pas ça. Soit ça cale, soit ça broute, ou soit ça accélère.
sur le frein. Faut pas mettre le pied sur l'accélérateur. Parce que si quelqu'un traverse, ben on est prêt à freiner. Ça fait déjà 2 fautes, ça fait 31 moins 2, 29. Pour l'instant on est à 29. Voilà, ça donne une idée à peu près de ce que tu veux. La première, hein, c'était la reprise première qui n'a pas été faite, ça, la voiture broutée. Donc c'est l'embrayage, c'est les commandes. Et la deuxième, c'est analyse, adaptation. On peut analyser que derrière, il peut y avoir quelqu'un masqué par la visibilité. Donc c'est 2 cases différentes. On va suivre quartier sud ou poteau sud, je ne sais pas ce qui est marqué. Poteau sud. Non, c'est quartier sud. Hein, et on va m'emmener vers Bonneuil. Bonneuil. Voilà. On va prendre la voie rapide et on va atterrir à Bonneuil. Limité à 50, on peut doubler, hein. Il vaut la 40. Allez, on double. Hein. Si on prend pas la prochaine, il faut accélérer quand on double. Là, c'est ça que je voulais voir. Quand on double, ben, on monte un peu les vitesses, hein. On monte à 50. Sinon, on va mettre du temps. Hein. Ça va, il est pas en examen, il y a personne d'alerte. Et après, on revient. On doit avoir les 2 feux à l'avant. Hein. C'est limite. Hein. Vous voyez ?
j'accepte parce que sinon Parce que c'est... vous m'avez dit on revient. Oh, non, non, j'ai dit on revient, mais dès que dès en sécurité, hein, c'est pas moi qui conduis. Là qui nous redouble. Si c'est pour avancer à 40, alors qu'on peut rouler à 50. Attention, ne pas par la droite. Là, c'est une faute éliminatoire. Ça, c'est une faute éliminatoire. Ouais, Ça, ouais. Moi, je te garantis que doubler par la droite, c'est interdit par le code de la route. Mais ça, c'est c'est la première fois que j'entends. Sauf, deux cas de figure. Non, parce qu'il peut changer de fil et revenir à sa droite. Bah, il mettra clignotant dans ce cas-là. Mais non, mais il va te dire, tiens, c'est là que je voulais aller, puis la droite, elle est réservée parce qu'on roule à droite. Donc, en fait, on va faire un bouchon parce que celui qui est à côté de moi, à ce moment-là, on se met à gauche, on lui fait un appel lumineux pour qu'il se mette à droite et on le double. Voilà. Alors, il y a deux cas. Bon, là, je sors un petit peu de l'examen. Donc, en fait, j'ai pas le droit de doubler eux, là. Non, sauf dans une file ininterrompue. Si ta file va plus vite que la file d'à côté, tu suis ta file. Parce que là, les véhicules ne changent pas de côté sans raison. Là, on était tout seul. Les voitures, elles étaient loin devant, il n'y avait personne derrière. C'est pas une file ininterrompue. Hein. On reste à droite, là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? On est à droite et on se retrouve à gauche. Il y a deux cas de figure où on peut doubler à droite. Quand on est dans une intersection où quelqu'un a mis son clignotant pour tourner à gauche, là on peut doubler par la droite. Et lorsqu'on est dans une file ininterrompue, je précise bien ininterrompue, ça veut dire qu'il y a des voitures devant toi et derrière toi sans arrêt, les unes derrière les autres. C'est pas interrompu, il n'y a pas de trou, c'est un bouchon. Circulation dense. Le soir après 17 h, il y a du monde, là oui. Là, si ta file roule plus vite que la file d'à côté, tu suis ta file. Sinon, c'est interdit de doubler par la droite. Est-ce que tu le savais ça? Moi, je vois pas la logique dans ça. Non, mais on te demande pas la logique. C'est pas toi qui. Bah, dans ce cas-là, c'est comme ça qu'on crée des bouchons. Si à côté de moi, je peux pas. En plus, je vois même pas comment tu dépasses. Pour moi, dépasser par la droite, c'est faire ça et rentrer comme ça. Là, je dépasse par la droite. Si je fais ça, je dépasse par sa droite. Non, si tu vas tout droit, tu le dépasses par la droite. Bah ça, voilà. Si je vais tout droit, je dépasse par la droite. Ça, ouais. Je n'ai jamais compris. Bah, il faut pas le faire. Et puis si un jour tu le fais avec ta voiture personnelle, avec ton permis. Bah je vois en quoi ça met en danger. Attention. Lui il roule à gauche, moi je roule à droite. Si je roule plus vite que lui, bah je roule plus vite que lui. Parce qu'il y a des gens qui se rabattent sans regarder, tu vois. Ah mais après c'est lui le danger, c'est pas moi. Ah, oui, mais il y a beaucoup d'accidents. C'est pour ça les règles elles sont faites quoi? Pour éviter les accidents. Donc si on tient pas compte de cette règle, on augmente les risques d'accident, c'est tout. Maintenant on peut pas refaire le monde. Hein. Si tu penses que tu as raison, à ce moment-là, fais une étude, hein, tu la soumets à la direction de la sécurité routière et ils vont l'étudier. S'ils voient que c'est intelligent, qu'il n'y a pas de risque d'accident, ben, ils changeront le code de la route. Mais pour l'instant, tu dois l'appliquer. C'est pas à toi ou à moi de décider. Nous, on est là pour respecter les règles. Bien, est-ce qu'on est arrivé à Bonneuil là, non? Ouais, longtemps. Bon, alors donc fin de conduite autonome. Donc maintenant je vais reprendre les directions, on va prendre à gauche, hein, la prochaine intersection. Oui, mais il faut se mettre à gauche. Voilà. On est dans un sens unique. Quand on va à gauche, on se met à gauche. Attention à pied sur le frein, parce qu'il y a des gens qui peuvent traverser la Pravde là. Il y a un passage piéton, les gens ils regardent pas le feu. Ils se faufilent entre les voitures.
centre. Ok. Et là, on sort où? On sort là-bas, donc il faut que je me place au milieu et après je me place à droite. C'est un peu tard, hein. On devrait être ici déjà. Et après, on se met là-bas. On change de fil à la prochaine. La sortie précédente, on aurait dû déjà passer vers le milieu. Et la dernière sortie, on se met à droite pour pouvoir prendre notre sortie suivante. Et là, ça va obliger à faire deux changements de fil en un court instant, ce qui est dangereux. Alors, s'il y a trop de monde, ralentis, 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 on force pas le passage. Force pas, on va pas lui rentrer dedans. Ouais, le fait d'être mal placé, alors on fait le tour. Le fait d'être mal placé, c'est risquer une collision. Alors que quand on est bien placé, il n'y a personne, hein. On suit notre voie parce qu'on est bien positionné. Un giratoire à 2 voies et à 3 voies, c'est pas pareil, hein. Ça, c'est quelqu'un qui change de fil, alors quelqu'un arrivé sur la droite, il le gênait. Voilà, parce qu'à la dernière minute, il passe de la gauche vers la sortie en traversant une voie. Oui, ça crée des conflits. Celle-là, maintenant, change, on se met au milieu. On se met celle du milieu, voilà, on revient au milieu, on reste au milieu. Voilà. Et après cette sortie-là, nous on sort à la prochaine, on change de fil après la sortie précédente. Donc celle-là, elle précède celle qu'on sort. Et si je peux me mettre tout à droite? Là, on pouvait aller là-bas à droite, mais bon, il y avait la voiture qui nous gênait. Parce que si on le faisait trop tôt, on empêche les gens de sortir là. Tu vois, le camion, il venait de passer sur la voie que tu aurais pris pour... Et là, tu gênes ceux qui sortent, faut pas les gêner. Oui, tu vois. Nous, on serait parti comme ça, mais il y a la voiture qui est là, donc on peut pas la prendre. On va la prendre après, hein. On a presque 40 mètres, hein, pour se mettre à droite, ça va, il est grand le rond-point là. Voilà, maintenant tu commences à te mettre à droite dès que possible. Voilà. Et là, il n'y a pas de conflit. Attendre un peu. Ben non, mais il y a des gens, ils sont vachement pressés. Hein. Ils vont aller esquinter leur voiture pour gagner 2 secondes. Il attend le feu vert et puis c'est tout. Hein. Attention, lui, il coupe les voies, il est à gauche, il part à droite, t'as vu? Les gens qui se placent mal, c'est tout de suite les conflits et des risques d'accrochage. Hein. Débrayage trop tôt. Hein. Débrayage trop tôt alors qu'il a ralenti devant, je me mets en 3e encore? Non, il fallait passer en 2e. Bah voilà, bah je suis passé en 2e. Et ensuite on lâche l'embrayage et on s'arrête et on appuie sur l'embrayage. C'est la même faute qu'hier. Hein.
Hier, tu m'as... Non mais là, ce que tu me demandes de faire, tu peux pas le faire en si peu de temps. Je suis passé du ralentissement au feu rouge direct, je fais quoi? Alors, à ce moment-là, on s'arrête directement en troisième, parce que c'est pas la peine de Bah débrayer. non, parce qu'avant de s'arrêter en troisième, c'était au feu vert, ils ont ralenti, donc forcément, je descends en deuxième. Je vais pas m'arrêter alors que c'est pas Ah bah encore alors, si passé tu au étais rouge. déjà en deuxième, tu pouvais freiner et t'arrêter en deuxième. Non, j'étais en troisième. Ah bah alors, à ce moment-là, tu t'arrêtes directement en troisième, si t'as pas le temps de... Mais pourquoi je m'arrête? Le feu rouge, il est passé quand j'étais en deuxième, pas quand j'étais en troisième. Ah bah tu t'arrêtes en deuxième, c'est ce que je dis, mais on débraye toujours avant l'arrêt. Moi, je sais pas quel est le problème, mais... Toi, tu freines, la voiture, elle freine, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, et t'as le pied sur l'embrayage, je comprends pas. Ton embrayage doit être levé, ta voiture, elle roule. Elle a roulé presque 20 mètres. Le pied sur l'embrayage, c'est ça qu'il faut pas faire. Parce que tu ne freines pas. Tu freines qu'avec les plaquettes. Ça freine moins bien qu'avec le moteur. Sur la vidéo, pendant un moment t'as roulé, t'avais le pied sur l'embrayage, hein. Et ça ce n'est pas acceptable. Pour la mécanique déjà, on abîme les plaquettes de frein plus rapidement, et pour le freinage il est moins efficace. Donc il y a deux raisons, c'est suffisant. Maintenant si on ne sait pas le faire, on s'entraîne, c'est autre chose. Si on sait le faire et qu'on ne le fait pas, parce qu'on dit tiens ça sert à rien, c'est là où les explications montrent que ça sert à quelque chose. Pied sur le frein tant qu'on n'a pas passé la zone dangereuse, voilà. Encore lui, et après on part. C'est ça, respecter les usagers plus fragiles. Attention à la portière, parce qu'il peut très bien y avoir quelqu'un, là il y a des personnes. Il faut laisser 1 mètre hein, quand on double un véhicule comme ça. Pied sur le frein s'il veut passer au rouge. Allez, là aussi pied sur le frein. Alors soit tu sais pas le faire parce que tu as peur de caler ou je sais pas ce qui te gêne, mais on peut s'entraîner si tu veux. À ce moment là je reprends les explications et je te guide à la voie et après petit à petit j'arrête le guidage et je te laisse faire jusqu'à ce que je m'aperçoive que tu le fasses correctement. On reprend l'entraînement. Reste à droite, n'est pas au milieu de la route. Voilà. Je roule à droite. On sort là. Après on prendra à gauche. Ouais. Ah, ils ont fait le marquage ici, on le voyait pas du tout, il était refait, c'est bien. Hein. Ça? Ouais. Mais il est tout ancien. Bah, il est peut-être ancien, mais ils ont mis un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait là? Tout doucement. Licence sécurité, là c'est pas acceptable, on est passé à ça de la voiture. Faut attendre, hein. T'arrêtes et puis quand il y a de la place on passe. On passe pas comme ça en rasant les voitures. Mais...
appuyer sur le Ouais. alors que je vois très bien. Ben justement, parce que tu vois très bien qu'il faut mettre le pied sur le frein. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Hein. Là, on va prendre à droite. Ici, là. On va aller essayer de faire un petit rangement. On va prendre le parking là, à gauche. Et on fait un rangement bataille entre la voiture blanche et la bleue là-bas. En bataille, c'est par le devant ou par l'arrière? Bataille arrière, j'ai dit. Hier, on a fait bataille avant. On va faire Non, mais là, t'as dit on va faire un rangement en bataille. T'as ni dit arrière ni dit Ah, avant. si, tu verras sur la vidéo. Ah, y a pas de souci. Hein. Alors là, y a Je pas de l'ai souci. dit arrière et je sais ce que je dis. Et tu verras que ça va te le confirmer. Ok. Si ça ne le confirme pas, je te paye un coup à boire. Ok. Ah, je suis sûr de moi, hein, je l'ai dit. Voilà, ça c'est de la courtoisie. Tu vois, il était arrêté, bah, il a renoncé à sa priorité pour te laisser passer. Et on dit merci, voilà, c'est bien. Mais sache que toi aussi tu peux le faire. Bah, je lui dis merci. Oui, non, mais je veux dire, dans l'autre cas où tu arrives, tu peux laisser passer quelqu'un. Je te dis ça parce que dans le permis, ils apprécient comme ça les gens. Bon. Alors. Tu l'as vu le piéton? Hein? Faut regarder tout autour de la voiture. Hein. Moi, je dis que c'est bon. T'ouvres pas la porte comme ça en examen. En entraînement, oui, mais en examen, tu dois savoir t'arrêter sans avoir à ouvrir une porte. Ah, mais c'est bon, j'ai dit c'est bon, moi. D'accord. Mais tu l'ouvres pas, c'est ce que je dis. Bah, une fois que je dis c'est bon, faut bien ouvrir pour Non, t'attends confirmer qu'on ce te que dise j'ai on dit. descend et après tu descends. Ah, super. On peut éteindre le moteur, immobiliser. Je te l'ai dit hier, ça aussi c'est un point de perdu. Si tu te dis éteignez le moteur, c'est un point qui en moins. Alors si tu me dis que tu en as trop, je veux bien, mais j'essaie de dire aux gens toujours de viser le maximum. D'accord. Comme ça, on vise haut, on est sûr de passer l'obstacle. Maintenant que le kilométrage. Oui, non, mais après tu remets un contact et puis tu vois 41. Et alors c'est rien du tout ça. Par contre, laisser le moteur allumé quand on arrive à la ceinture, c'est pas bon. Moi, d'après ce que je vois, on est un petit peu au ras de la ligne. Mon repère, moi je dois l'avoir là, je l'ai là. Là. La ligne là, que je vois la ligne blanche là. Je la vois là au lieu de la voir là, donc on est trop. On devrait reculer jusqu'à ce qu'elle soit là. Elle est là. On va voir en descendant. 41. Contrôler l'état, la propreté. Ça c'est extérieur, pardon. On va chercher l'intérieur. Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule. T'as de la chance, hein, on l'a mis en route tout à l'heure. Bon. Lave-glace arrière. Je vais voir le lave-glace fonctionner. Lave-glace arrière. Ouais. Voilà. Maintenant, on éteint tout et on descend.
Donc la 41 extérieure, pour ceux qui nous écoutent, pour qui suivent, je vais lui annoncer contrôler ta propreté, fonctionnement des feux de marche arrière et à quoi ils servent. Feux de marche arrière et à quoi ils servent. Je vais laisser la porte entrouverte pour entendre. Bien, alors derrière c'est impeccable, il y a de la place. Là, vous, moi, si je le top ici, je le fais sur le dehors. Je vais là aussi, on est trop. Non, il faut tirer un peu, c'est tout, il faut un peu. Parce que tu n'as pas la place pour circuler dedans. Bon, alors, contrôler l'état, propreté, fonctionnement des feux arrière, du recul. Feu de marche arrière. État, propreté, fonctionnement. Alors, état, c'est pas cassé. C'est cassé. Propreté, c'est propre. Fonctionnement, je devrais demander à mon éditeur ou je le fais moi-même? Ça, on peut le faire, hein. C'est quand on fait allumer les feux stop qu'il faut être dans la voiture. Le feu de marche arrière, il n'y a pas besoin d'être dans la voiture. Hein. Attends. Sans démarrer le moteur. Hein. Sans démarrer le moteur. Bah, je mets le warning. Non, mais il y a juste à mettre le contact. Hein. Contact et on passe la marche arrière. Tu veux que je fasse l'exercice à ta place? Ouais, mais si je fais ça marcher, je dois être dans la voiture là. Mais non, le moteur ne tourne pas. Ah. Là, il y a le contact qui se fait, le courant passe. Alors, il fonctionne ou il ne fonctionne pas? Oui. Il fonctionne. Voilà, réponds à la question. Allez, on repart dès que vous êtes prêts. Il n'y a pas trois questions? Bah si. Ah oui, à quoi ils servent, c'est vrai. Je suis plein de moi aujourd'hui. À quoi ils servent les feux de marche arrière? T'as bien raison, hein, parce que j'ai mis 3 points et je ne vais même pas poser la troisième. Les feux de marche arrière, ils servent à quoi? Bah, ils servent à prévenir les autres usagers que nous allons faire une marche arrière. Et parfois, bah, c'est tout, qu'on va faire une marche arrière. Ouais, ça permet. Et en même temps, la nuit, bah, il nous voit avec ça. Ça permet juste d'indiquer notre intention de faire une marche arrière aux autres usagers. Okay. Allez, on y va. Bah, ça permet aussi de voir, d'éclairer la nuit. Hein. Pas que les autres nous voient. Nous aussi, on voit. On a 2 lumières qui éclairent derrière. Ceinture. Tout le monde a bien mis sa ceinture, c'est bon. On a bien fermé les portes. Tac. Le frein, il est bien désactivé. On recule pas, on recule pas. À droite. Et au feu, on prendra à droite encore. Ok. On va où là? À droite. D'accord, donc faut avertir.
cas où on doit freiner, il faut vérifier comment on freine. Est-ce qu'on freine du premier coup parce que personne, il n'y a pas de danger, il n'y a personne qui nous colle, ou on freine du troisième coup en faisant clignoter 2 fois le feu stop. Voilà. C'est pour ça qu'on regarde derrière pour savoir comment on va s'arrêter, si on doit s'arrêter. Là, on va prendre à droite. Et là, on va suivre lycée Saint-Exupéry. Quand la chaussée est mouillée comme ça, même s'il a arrêté de pleuvoir, tant que la route est mouillée, ouais, il faut annoncer à l'inspecteur la distance de sécurité est de 3 secondes, et non pas de 2 secondes parce que la route est mouillée. Après, il ne suffit pas de le dire, il faut quand même respecter, augmenter ta distance de sécurité. Si tu dis la distance de sécurité elle est augmentée de 3 secondes au lieu de 2, et puis que, voilà, et toi tu te maintiens à tes habitudes d'être à 2 secondes derrière, il va te dire, bah, tu comprends pas ce qu'elle dit. Attention, oulala, t'as vu la voiture là-bas? Ouais, quoi la voiture là-bas? Ça va qu'elle tourne. Faut attendre, hein. T'arrêter, laisser passer. Mais si elle met clignotant, c'est bon. Oui, mais elle roulait pas vite, elle a ralenti pour tourner à droite. Si elle roulait pour aller tout droit, il nous arrivait dessus, on le gênait quoi. C'était limite. Tu l'as fait hier avec la voiture d'auto-école là, ça va. Même qu'il y avait le piéton qui traversait, tu t'es arrêté. T'as obligé l'autre à te éviter. Ne sois pas pressé. Peut-être au lycée, bah, je crois que c'était celui qui était là. Ça y est, je t'ai pas dit de m'emmener au lycée, je t'ai dit de suivre la direction du lycée. D'accord. Maintenant, ça y est, je vais donner notre direction, maintenant je vais te dire Croix des Mèches. Croix des Mèches. Sachant Croix des Mèches. Allez, pied sur le frein, le feu il peut repasser au jour. Là on passe maintenant, ça y est. On regarde derrière, on enlève le pied de l'accélérateur. Et là on peut s'arrêter, maintenant on peut plus. Allez, on y va. Voilà, tu vois, il est passé, mais on peut plus, on passe. Respecter les usagers peuvent. S'il était sur le trottoir, il n'y a pas de passage piéton, on passe. Il est sur la route, c'est pas la peine de prendre le risque qu'il tombe ou qu'il se mette à courir. Allez, on va s'arrêter à droite derrière le camion bleu là, pour faire le point. Assez tôt, serre bien
sur le caniveau. Reste le caniveau, t'es trop bien. Voilà. Bien. Mets le clignotant à droite. Voilà. Non, laisse le moteur. Bon. Alors, est-ce que tu aurais eu le permis si on était en examen réel? Bah, t'as touché le volant une fois. Il y a eu intervention et puis il y a eu aussi une remarque qui était éliminatoire. Laquelle? Bah, le dépassement par la droite. Je te l'ai dit. Ah, mais... Si on te dit dépassement par la droite, tu peux être sûr que c'est éliminatoire. Hein, et c'est pas un point en moins. C'est interdit. C'est comme si tu prends un sens interdit. C'est comme si tu grilles un stop. Bah, sincèrement, je comprends pas. Bon, je te le dis, ne le fais pas. Non, c'est pas question de ça. Si C'est t'as que... un escargot à gauche, tu roules à droite. Non, mais c'est pas ça. Je comprends pas. On a tout, on roule tous. C'est pas possible de pas dépasser une voiture à notre droite. C'est impossible. Bon, tu veux passer, avoir ton permis ou pas? Non, mais c'est pas ça. Non, mais d'accord. Tu sais quoi? On va conduire tout à l'heure. Hum. On va compter le nombre de voitures que je dépasse automatiquement. Ah non, sans... tu m'as jamais dépassé une voiture par la droite comme ça. Hein. Je l'ai pas vu hier. On a fait 2 heures hier. On n'a pas Mais on dépassé. fait tout ça. À chaque fois qu'on conduit, on dépasse tous quand il y a 2 fils. Non. Quand il y a 2 fils, on les dépasse tous. Quand c'est une file ininterrompue. C'est ce que ça veut dire ininterrompue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas interrompue. Et là, derrière, il n'y avait personne. Dans le rétro, il n'y avait personne derrière nous. On était vraiment les derniers, puis la file, elle commençait à s'éloigner. Parce que lui, il roulait tout doucement, donc tu avais ralenti. Et après, tu as dépassé, c'est là que je t'ai dit donc que c'est si pas il y a une bon. personne derrière moi, je peux dépasser. Une file, hein. Une personne, c'est pas une file. Hein. C'est ce que c'est qu'une file. C'est une succession de voitures, c'est un bouchon. Sauf que ça roule. Un bouchon, ça roule pas. Une file, c'est ce que c'est une file. Quand tu fais la queue dans une file d'attente, il n'y a pas qu'une personne derrière toi. Si vous êtes 2 à faire la queue à la caisse, c'est pas une file. Il faut qu'il y ait plusieurs voitures derrière toi, plusieurs devant toi. D'accord. C'est-à-dire que la file, bah, elle roule à des vitesses différentes. Bah, quand celle de droite, elle va plus vite, bah, tout le monde dépasse. Quand c'est celle de gauche, tout le monde dépasse sur la gauche. Ok, c'est bon. On va la refaire, d'accord. de toute façon, ouais, Attention, si tu n'es pas dans une file, tu regardes derrière toi. S'il y a au moins 3-4 voitures derrière qui suivent, c'est bon. Si tu es toute seule ou il y a une voiture mais qui est loin, c'est pas bon. Ok. C'est dépassement par la droite. Et l'autre faute éliminatoire, quand on arrivait dans le rond-point, on allait en face, au lieu de prendre la file de droite, tu m'as coupé, tu es parti sur la file de gauche. Et en plus, ce carrefour-là, il est très emprunté. Hein. Il y avait des voitures qui passaient. Donc là, c'est là où je suis intervenu pour remettre la voiture à droite. Donc attention. Sinon, le reste, tu m'as fait quelques fautes encore, bien sûr. L'embrayage, clignotant, contrôle et le manque d'analyse d'adaptation lorsque tu croises un véhicule en double fil. Je te dis toujours de mettre le pied sur le frein et de guetter s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Tu reprends l'accélérateur après. Il peut y avoir quelqu'un, il peut y avoir un feu rouge. Hein, tu le vois pas forcément. Tu le verras que quand tu arriveras dessus. Au début, la zone elle est masquée. Et quand tu arrives à la hauteur du véhicule, bah, tu verras à droite. S'il y a un feu, s'il y a quelqu'un. Et là, tu décides de passer. Ok, c'est dommage. Sinon, tu aurais eu dans les 25 à peu près. Hein. C'est-à-dire un peu la même note que la deuxième fois hier. Ok. Tu tournes entre 25 et 28.